Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, a livré un compte rendu de son voyage à Moscou et à Kiev, où il a rencontré les autorités pour discuter de la possibilité d'introduire des cessez-le-feu humanitaires. Martin Griffiths a expliqué aux autorités des deux pays comment une pause dans les combats pourrait être mise en place et comment elle serait supervisée soit dans le cadre d'un cessez-le-feu national en Ukraine, soit dans des régions spécifiques uniquement. Il a également demandé aux deux parties de rejoindre les pourparlers pour discuter de questions purement humanitaires. Griffiths a par ailleurs déclaré que si le gouvernement ukrainien avait accepté la plupart des propositions présentées, il attendait toujours une réponse de la part de la Russie. Le secrétaire général adjoint a également déclaré que l'ONU avait rouvert son bureau à Kiev et travaillé avec les autorités ukrainiennes pour distribuer de l'argent aux personnes ayant dû être déplacées en raison des combats. Les agences des Nations Unies étudient actuellement les moyens de reconstruire les zones qui ont subi des bombardements afin que les réfugiés puissent rentrer chez eux. J'ai par exemple demandé au maire d'Irpin en combien de temps ce niveau extraordinaire de dommages causés aux infrastructures civiles de la ville avait pu être atteint, des immeubles résidentiels entiers ayant été rasés, et combien de temps cela prendrait-il pour préparer la reconstruction. Il m'a répondu 1 an et demi, nous ne pouvons pas permettre que ce soit si long. Le coordonnateur a également félicité la Turquie pour son rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine et a déclaré qu'il espérait que les deux parties seraient disposées à se rencontrer à Istanbul dans un avenir proche. Il a encore appelé toutes les parties à reprendre les négociations et à donner de nouvelles garanties concernant la protection des convois humanitaires. Enfin, il a également déclaré que les responsabilités devraient être déterminées pour l'ensemble de la situation actuelle en Ukraine.